Il y a Nisrine qui vous demande à tous de mettre vos caméras. On va prendre une photo de groupe pour ceux qui restent avec nous, parce qu'on est descendu à 44, on était à 69 au départ, 69 participants. Nesrine, tu aurais dû penser faire la photo au début ou à la pause, avant le passage entre l'urbanisme, le transport et l'agriculture. Ils étaient plus de 65 à ce moment-là. Maintenant, ils sont 44 en fin de journée. Il y a seulement les courageux qui sont restés. En tout cas, merci beaucoup, si Mehdi, merci beaucoup, si Briki, pour cette belle présentation. Et je suis réellement ravie qu'au niveau de la PAL, c'est une administration comme d'autres. Il y a des activités de ce genre. Parce que quand je compare avec certaines directions techniques au niveau du ministère de l'Agriculture, ils sont tellement toujours sous la gestion des tâches de routine qu'ils n'ont pas le temps, même s'ils maîtrisent ces outils, de pouvoir appliquer. Ils finissent par oublier et par perdre cette compétence. Mais là, je vois qu'au niveau de la PAL, c'est vraiment... il y a du beau travail qui est en train d'être fait et ça permet de fournir des informations pour l'aide à la décision sur le littoral. Merci beaucoup, si Mehdi. Merci beaucoup, si Brick. Merci. Merci. Donc, vous permettez, allumez tous vos caméras. Et je passe la parole à Nesrine qui va. Merci beaucoup, Nesrine, de m'avoir permis de modérer cette session. Merci à Géos pour cette activité et l'organisation de cette journée GIS Day. J'espère qu'elle sera suivie d'autres. Et puis, ça nous aide à mobiliser, à sensibiliser pas mal et puis à se faire connaître les uns les autres. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se font et c'est bien des occasions comme ça pour que les gens se connaissent et qu'on sache qui fait quoi et de créer des opportunités de coopération aussi. Merci Nesrine. Je te rends la parole et donc là, je vais mettre muet pour moi. Merci Zahra. Je crois que Omar voulait intervenir. Omar, vas-y. Oui, je voudrais faire un commentaire juste par rapport à la fin de la discussion avec Mahdi et Mohamed Ali et finir avec des remerciements pour tout le monde. Donc, je voulais déjà rappeler qu'il fallait, c'est bien qu'on soit une communauté et que ce soit grâce à Géos, grâce à ce GISD, grâce à d'autres événements du domaine du géospatial, c'est l'occasion justement de se connaître et de faire d'essayer de discuter avec les données qu'on possède, essayer de partager le maximum de données, de partager le maximum d'informations, etc., etc. Je voudrais revenir sur un tout petit tabou concernant tout ce qui peut être données payantes, images payantes, software payantes. Il ne faut pas oublier que je sais que les moyens en Tunisie sont un peu limités, mais il y a une certaine hypocrisie aussi dans le sens où on trouve toujours des budgets pour acheter des ordinateurs, des voitures, des climatiseurs. Donc, quand on cherche la qualité, quand on veut mettre les moyens, on met les moyens. Et c'est la même chose aussi pour les compétences humaines. Si on veut des bonnes personnes, on peut mettre aussi les budgets qu'il faut pour les différents salaires. Ceci dit, par rapport à ce commentaire, et le sujet est clos de mon côté, je voudrais remercier donc tous les orateurs en tant que vice-président cette fois d'AGEOS, tous les orateurs et tous les participants à cette journée. Je voudrais faire un très grand merci à notre présidente, donc Nesrine Chahata, qui a coordonné, organisé, qui a vérifié et tout. Elle était aussi assistée par d'autres membres que je remercie aussi, des jeunes et des moins jeunes et des étudiants également. Et ça fait toujours plaisir à ce niveau-là. Avant de terminer et rendre donc la parole, je voudrais vous dire aussi que concernant la Géos, vous pouvez toujours nous suivre donc, sur la page Facebook, sur la page LinkedIn. On a aussi un YouTube sur lequel on va mettre différentes vidéos concernant la journée d'aujourd'hui. On va essayer de mettre la vidéo complète et peut-être certaines vidéos selon les passages pour que ça soit partageable à votre guise. Et on a bien évidemment aussi notre site web, donc ageos.org. Un grand merci à tout le monde et encore joyeux GIS Day. Et je rends la parole à Nassali. Merci Omar. Donc en fait, je vous retiens encore pour... ma photo, elle est comme ça depuis tout à l'heure. Pardon. Hop. J'enlève juste le fond. C'est quoi cette lumière que tu as sur le visage, Nesrine? Non, c'était une erreur. Je voulais mettre un fond, mais c'est non, ça rend pas le l'effet souhaité.
Donc, en fait, moi, je voulais faire un récapitulatif rapide des principales discussions. Et l'idée, c'est de faire un document de recommandation à l'issue de ce JST et de faire ressortir les principaux axes qui ont été discutés. Donc là, j'ai fait un document rapide, ce n'est pas du tout exhaustif. Mais si vous voyez des grands manques, n'hésitez pas à me le dire tout de suite, sinon je vous enverrai après le document pour compléter. Donc en gros, bon, j'ai mis 3 axes, hein, les grands projets nationaux, les défis. Alors, au niveau des... est-ce que ça passe? Au niveau des... Voilà, en fait, au niveau des grands projets nationaux, en gros, les enjeux et les défis. Donc, on a toujours le problème du référentiel géographique national qui se pose et voilà, donc le CNCT travaille sur ce référentiel avec le privé et on espère donc voir une partie de ces données, donc les données les plus utilisées être ouvertes à tous les utilisateurs du secteur public et privé. Donc, et nous travaillons sur ça dans le cadre de l'OpenGov. C'est posé aussi la question de l'amélioration de la coordination entre les différents acteurs. Donc, par quel mécanisme on pourrait voilà, améliorer cette coordination? Donc, je pose la question, on pourrait me répondre après. Pareil sur la mutualisation des données. Donc, on encourage vraiment l'ouverture des données géographiques. Donc, nous, on a notre portail. Il y a certains ministères qui ont leur propre portail. On incite vraiment tous les opérateurs et les acteurs du secteur géospatial à ouvrir leurs données géographiques. Ça ne fera que du bien à la Tunisie et au développement donc, de ce secteur en Tunisie à l'international. On propose aussi d'un point de vue politique d'intégrer le géospatial dans la stratégie de la transformation digitale. Donc, je ne sais pas si parmi nos membres voilà, seniors, si on peut appuyer, donc on parle beaucoup de transformation digitale en ce moment, si on peut appuyer le volet géospatial dans cette transformation digitale, parce que pour le moment, il est un peu oublié. Donc, et je pense qu'en tant qu'association, on a vraiment un grand rôle à jouer là-dessus. On a également parlé de la valorisation de la recherche. Donc, Jihen avait évoqué le fait de créer un canal de communication entre les laboratoires de recherche et les acteurs des différents secteurs. Donc, à voir en pratique comment on peut mettre en place ce canal, à réfléchir voilà, en interne à GEOS. Pareil, donc pousser à inclure le développement du géospatial dans la stratégie industrielle. Donc pour encourager les startups dans le géospatial, pour améliorer ou être plus efficace pour la valorisation des résultats de recherche. Ce sont en fait des visions stratégiques qui doivent se travailler à un niveau haut, au niveau de l'État. Et donc au niveau d'AGEOS, nous on peut accompagner, conseiller, faire des concept notes dans ce sens pour convaincre les décideurs. Donc je ne sais pas si vous avez des avis là-dessus, des recommandations, ou sinon tout le monde est fatigué. Oui. Est-ce que je peux prendre la parole, Nessie? Oui, vas-y, Zahra. Ben, ça va dans le même sens, un petit peu dans toutes les discussions qu'on a évoquées souvent, dans tout ce qui est stratégie nationale en technologie spatiale et en géospatiale. Et cette stratégie qui tarde à venir, on y travaille dessus. Après, avec chaque changement d'équipe de ministres, le dossier reste en attente et puis on essaye de le réactiver. Donc, en fait, avec des journées comme ça permet d'aider à pousser les décideurs à remettre le dossier sur la table parce qu'avec une structure ou une agence, peu importe son nom, mais avec une structure horizontale qui fait la coordination entre les différents projets pour éviter les redondances, pour obliger à la mutualisation, et avec une telle structure qui permettrait de coordonner entre l'industrie, l'usage, les différents usages dans les différents secteurs qu'on avait vus aujourd'hui, mais également avec les universités, avec les centres et laboratoires de recherche, ça a largement sa place et ce n'est plus à démontrer pour nous, spécialistes. Mais pour les autres, on a encore du pain sur la planche et on a encore du travail à faire pour sensibiliser et pour pousser à la prise de décision d'avancer un petit peu dans ça. Donc, il y a pas mal d'activités, donc intégrer le géospatial dans la stratégie, mais arriver à ce que la stratégie nationale en technologie spatiale et en géospatiale puisse être réellement... on y a travaillé, on est plusieurs à être présents aujourd'hui et à avoir travaillé dessus et à avoir soumis des idées.
Ça s'est ralenti suite au changement des ministres. Ça ne veut pas dire que le dossier est enterré, mais que le dossier doit être remis à table, doit être rediscuté pour pouvoir avancer sur cet aspect. Bien entendu, je suis parfaitement et j'adhère parfaitement à l'idée de voir quels sont les mécanismes qui permettent de valoriser les travaux de la recherche. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y a la direction de la valorisation, voir comment opérer avec eux. Au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a également la VAFA qui est une direction générale de valorisation également. Comment fait-on le lien entre les différents organismes en question, les structures de recherche? Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui font des efforts, c'est encore à améliorer ces efforts, et donc à nous tous d'avancer dans ce sens. Je pense que tu as fait le tour en mettant ces points. Est-ce que je peux faire un commentaire? Vas-y, Mathieu. Oui. Je pense que l'association Agios a un rôle de jouer, puis je pense qu'ils sont là pour faire de lobbying, sensibiliser les acteurs politiques, et puis parce que c'est eux qui ont, de toute façon, l'argent c'est le nerf de la guerre, puis c'est eux qui ont le pouvoir d'agir. Et aussi, même au niveau parlementaire aussi, parce qu'eux, ils peuvent influencer. Juste, j'ai vu récemment, je ne sais pas, vous avez vu comment il s'appelle, l'ancien ministre des terres domaniales, comment il s'appelle? Chawishi. Vas-y, ouais, c'est ça? Ouais. Ils ont lancé un portail pour le cadastre tunisien avec les cartes accessibles. Avez-vous testé, allez voir? C'était un flop total. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'il y avait un contrôle de qualité là-dedans. C'est pas le cadastre, c'est juste les terres de domaine de l'État. Oui, même à ça, on peut même pas les. C'est juste un tout petit peu de données par rapport au domaine de l'État, et je suis d'accord pour le flop total. C'est vraiment, là, c'est même un stagiaire, il peut même pas, là, il peut faire mieux. Je ne sais pas, est-ce que c'est lui, est-ce qu'il y a un retour, est-ce qu'il y avait des gens qui ils ont collaboré là-dedans, ils ont consulté, ou c'est... Ok, le problème, c'est qu'il m'a pas le temps, ça reste un peu politique aussi. Ouais. Et ça, on a un peu de mal, et on ne veut pas rentrer dans ça parce que voilà. Et dès qu'il y a un ministre qui change, tout est arrêté. Tout est... c'est censé continuer, il est censé avoir une continuité de l'État, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de projets avec beaucoup de bailleurs de fonds. Et on essaye de faire du lobbying pour motiver, pour encourager les bailleurs. Mais au niveau politique, au niveau du Parlement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est sur la vie d'expert. Omar, si tu permets, il est très important de sensibiliser les parlementaires aussi. Parce que le jour où un décideur politique prendra les choses en main pour présenter un dossier, nous sommes dans un pays en passage de démocratie, en transition, et rien ne passerait si les parlementaires n'adhéreraient pas à ces aspects-là. Et donc, même ces types de sensibilisation que les associations font, et d'ailleurs, c'est accompagné, j'ai vu sur plusieurs chaînes de radio en Tunisie, plusieurs chaînes commencent à faire des petites émissions sur les géospatiales, sur le space, donc c'est vraiment très bien. Sur Shams FM, il y a un petit programme tous les dimanches, sur Sabra FM aussi, sur d'autres chaînes, il doit y avoir Radiosphère aussi. En tout cas, je crois 4 ou 5 chaînes radio, c'est vraiment très bien parce que ça permet, il faudrait que les parties prenantes, les experts du domaine essayent de sensibiliser au maximum et essayent de toucher les parlementaires. Pourquoi? Parce que le jour J, lorsque la décision politique est là pour présenter le dossier, il y a besoin d'avoir l'aval du Parlement et c'est vraiment important de les sensibiliser. Je pense que les sociétés civiles telles que AGEOS ou d'autres ont un grand rôle là-dedans. On essaiera. Oui.
Ça marche. Donc, deuxième point que je voulais aborder, c'était la mise en place d'une agriculture durable basée sur le géospatial. Donc, comment intégrer le géospatial de façon opérationnelle. Alors moi, enfin, ça c'est mon avis personnel. Hein. Donc, en fait, en Tunisie, on manque, enfin, on a un gros manque sur la BD parcellaire et ce problème n'est toujours pas résolu et on voit pas vraiment le bout du tunnel sur la BD parcellaire. Donc là-dessus, je ne sais pas à notre échelle ce qu'on pourrait faire pour aider à la mise en place de ces bases de données agricoles, parce que c'est un gros travail de le faire de façon exhaustive, mais on ne peut pas y échapper, il faudra le faire un jour ou l'autre, donc là on prend beaucoup de retard, et voilà, donc en pratique, je ne sais pas, là je n'ai pas vraiment d'idée voilà, sur ce point-là. Ensuite, après, sur la partie utilisation des données... Si tu permets, oui. Nesrine, si tu n'as pas d'idée, j'aurais deux propositions à faire. Probablement, Oui. les chercheurs sont là. Il y a les techniques d'intelligence artificielle, deep learning, je vois la carte, la cartographie des prévisions des cultures. On voit le parcellaire, il est là, on le voit. Il faudrait partir de là, faire disons, un premier spaghetti ou un premier des polygones. Ensuite, il y a maintenant les téléphones cellulaires, les portables, le crowd. Oui. Il faut vraiment être inventif à les universités pour faire des plateformes pour aller que les gens complètent l'information. Mais oui, je suis d'accord, Kerem, mais en fait, le problème du parcellaire, c'est que ça touche au foncier, ça a une valeur juridique. Donc, ces approches-là, certes, elles sont bien, mais après, on atteint une limite au niveau de la précision géométrique. Et voilà, le problème, il est là, c'est que la BD parcelle, la V0, en tout cas, la version 0, elle doit être faite sur le terrain pour avoir les limites exactes, etc. Après, la mise à jour peut se faire par imagerie satellitaire, mais voilà, à ce stade, il faut quand même aller sur le terrain. Céline, si tu permets, la base de données parcellaire française a été en grande partie faite et sous-traitée en Tunisie par les bureaux d'études tunisiens. Et là, j'ai vu faire des petits bureaux d'études sous-traiter de telles affaires avec la France et ils ont fait une bonne partie du parcellaire français. Le savoir-faire existe. Il y a même de possibilités de faire des petites, que ce soit ces bureaux d'études qui existent déjà, ou même d'autres petites et moyennes entreprises parmi les nouveaux diplômés des masters de la fac des sciences ou de l'INAT ou de la fac de lettres qui peuvent faire des petites et moyennes entreprises. Ça peut créer, générer du travail pour offrir ce service, mais l'importance, c'est de sensibiliser le ministère de l'Agriculture de l'importance de la base de données parcellaire pour justement la solliciter, la payer, trouver les fonds ne posent aucun problème. On peut trouver des bailleurs de fonds facilement avec les différents bailleurs de fonds. Mais au niveau du ministère, il faut que quelqu'un adopte l'idée. Et le savoir-faire, il existe. Et d'ailleurs, les déclarations annuelles de l'agriculteur ou autres, là, ça doit se baser sur autre chose parce qu'on n'a pas encore cette culture de déclaration et de déclarer ce qu'ils ont. Parce que vous savez très bien, au point de vue déclaration, à part les fonctionnaires où c'est auto-déclaré directement à la source, pour tous les autres, on a un réel problème. Mais en tout cas, pour la base de données parcellaire pour les applications, un data center au niveau du ministère de l'Agriculture, moi, personnellement, je n'arrête pas de sensibiliser les parties prenantes au ministère de l'Agriculture pour qu'il y ait un data center et qu'il y ait les compétences nécessaires au niveau de ce data center. Certaines compétences peuvent être sur place pour faire le travail eux-mêmes et d'autres peuvent être sous-traitées avec des petites et moyennes entreprises de sociétés de services qui ont le savoir-faire. Donc, il y a réellement du pain sur la planche pour ce travail-là et pour tout ce qui est estimation de surface et estimation des rendements pour les cultures stratégiques sur lesquelles se base notre alimentation, telles que les céréales ou bien telles que les pommes de terre ou telles que d'autres cultures stratégiques qui rentrent dans l'alimentation du Tunisien. Et donc là, c'est vraiment des choses, du travail, aussi bien en aspect recherche, il y a du travail à faire, mais au niveau opérationnel aussi. Peut-être à ce stade-là, on peut réfléchir, Omar. On peut réfléchir. Est-ce qu'elle dit, Madame Zahra, elle a dit que le parcellaire donc, français a été fait par des bureaux d'études à Tunis. Donc, il ne faut pas oublier les bureaux d'études. C'est des bureaux d'études, c'est des sociétés privées. Et le parcellaire est normal au niveau du ministère de l'Agriculture il y a à peu près 4 ans. Il a été financé par l'FAO. Tarmal marqué de projet a été enclenché. Tarmal. Et ça s'est arrêté là.
et on n'a rien vu, et on est au courant de rien, et on ne voit toujours rien. Et on a C'est discuté dommage. avec certains acteurs au sein du ministère de l'Agriculture. C'est toujours en cours, c'est toujours en cours. Il n'y a rien du tout. Et je ne sais pas si on va avoir un résultat dans 20 ans pour le parcellaire de 2015. Alors que des bureaux d'études tunisiens ont fait le parcellaire de la France dans les années 2000. Voilà. Zahra, à ce stade, est-ce qu'on pourrait réfléchir peut-être à justement une idée de projet sur cet aspect-là avec un démonstrateur, c'est-à-dire qu'on part de la base de données du parcellaire et on construit par-dessus donc un système d'information géographique, on essaie de valoriser des données satellitaires. Ça peut être aussi une idée de projet pour convaincre le ministère de l'Agriculture d'aller dans ce sens. Absolument, Nesrine, c'est absolument nécessaire de le faire. Et je pense avec la nouvelle ministre, il y a beaucoup de pain sur la planche parce qu'elle est très motivée et vraiment, elle adhère à ses idées. J'en ai déjà parlé avec elle et réellement, il y a du travail à faire. Mais comme dit Omar, s'il y a un projet qui existe déjà et qui n'a pas donné ce fruit, s'il y a eu un bailleur de fonds, l'FAO, qui a payé quelque chose, moi je vais me renseigner sur ce projet dont tu parles, Omar, et je veux voir qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, oui, c'est tout à fait. D'accord, parfait. Avec ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, en début de la première Exactement. séance, l'importance au niveau des affaires locales, au niveau des mairies, et Tout à fait. l'importance d'avoir des compétences au niveau de chaque mairie sur ces aspects et d'avoir leur propre système d'information pour la gestion aussi bien de l'énergie, de C'est transport, ça. de tous les services. Ça Voilà. aussi, il y a du travail à faire. Donc c'est ce que j'ai remis sur cette planche et l'idée là aussi c'est voilà, de rédiger une concept note au niveau de l'AGEOS pour convaincre justement le ministère des voilà donc là l'environnement et des affaires locales et donc certaines communes proposer certains démonstrateurs. Donc nous on a déjà un bailleur de fonds qui nous appuie pour faire un démonstrateur sur Zrib à Zarouane et on essaiera de mettre en place les bonnes pratiques donc avec justement Jihen, Rinouf, etc. Donc d'avoir un retour d'expérience sur ce SIG communal, parce que c'est un sujet qui intéresse 350 communes. Voilà. Absolument. Ouais. Voilà, donc c'était les points. Je ne sais pas si vous voyez d'autres points importants à mettre dans le document de recommandation. Sinon, vous pouvez me faire part de vos remarques ultérieurement. Bon, à ce stade, du coup, je vais clôturer la journée. Je suis vraiment, vraiment très fière de l'impact qu'on a eu, de toutes les personnes qui se sont inscrites sur l'événement, qui nous ont suivis également sur Facebook et sur Zoom. Donc, on était à peu près 150 personnes à suivre les présentations. Et il y en a qui sont restés pendant les 4 heures, ce qui n'était pas gagné au début. Et c'est pour ça qu'on avait organisé par thématique. Donc, je suis vraiment contente que tout le monde soit resté. Je remercie tous les experts, donc orateurs. Tout le monde a répondu présent à notre invitation et ça, c'est un honneur pour nous. C'est-à-dire que AGEOS compte pour tout le monde et on essaie de faire, voilà, de faire, de mettre l'accent sur le géospatial, sur les technologies spatiales et toute l'expertise qu'on a en Tunisie. Je remercie toute l'équipe d'organisation, donc en premier, donc Inès El Béchir, Inès Nosber, Ashraf Ktar, Omar Gafar et moi-même. Donc, on a travaillé dur pour ce GISDAY. Il y en aura d'autres. Donc, on a décidé de faire des webinars plus souvent, des webinars thématiques pour aller en profondeur sur chaque thématique. On pourra faire aussi des webinars sur le côté législatif, sur le voilà. Donc on n'exclura aucun sujet et toutes vos propositions sont les bienvenues. On reste à l'écoute et voilà. Donc j'espère que le travail va continuer à la suite de ce GISTED. Merci à tous. Merci encore. Merci Nesrine. Si tu permets, tu arrêtes le partage d'écran pour que toutes les photos de tout le monde se voient et que tu prennes une photo de groupe. Donc, activez vos caméras.
C'est bon, c'est archivé. Merci encore à tous et je vous souhaite un très bon GIS Day, donc une bonne fête du géospatial et je vous dis à bientôt à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Nesrine. Au revoir. Merci à Geos. Merci, au revoir. Au revoir.